pour les avancées intermédiaires, je vais vous proposer donc de décortiquer un petit peu plus le 8 avant et d'y mettre des ornements, des ornementations, on va dire, hein, des nombreux. L'idée, ça va être... Des fioritures. Ouais, bien ouais. L'idée, ça va être, qu'est-ce qui se passe dans le 8? Je pose la jambe, j'arrive sur mon appui. Qu'est-ce qui va générer le pivot? On a plusieurs possibilités. On a la possibilité de la dissociation. Le point le plus loin, donc celui-là, qui va venir, d'accord, mettre une tension ici, comme ce que je vous ai souvent expliqué, dans toute cette chaîne-là. Donc l'idée, c'est quand je vais reculer, ça va venir, ça va guider mon corps, d'accord. L'idée, donc, soit l'épaule, soit la hanche. Poum. Oh, c'était moche, c'était le genou, ça. D'accord? Soit je viens, poum, chercher dans la flexion ici. Je viens chercher un petit peu d'énergie dans cette flexion-là. Poum. D'accord? Donc c'est déjà, on a un point, le bras, 2 points, la hanche, 3 points, le sol. D'accord? Donc le fait, le match potato, ce qu'on voyait tout à l'heure avec les débutants intermédiaires, c'est je pousse dans le sol. Poum. D'accord? Et une quatrième qui sera la jambe qui revient. La jambe qui revient qui... Poum. D'accord, qui va aussi créer de l'énergie. Donc c'est ces 4 points-là, en fait, que vous pouvez utiliser pour générer des 8. D'accord, en fonction de ce qu'on vous propose et en fonction de comment vous le sentez. L'idée, c'est que si jamais vous faites tout en même temps, vous allez avoir vraiment une possibilité de poum, poum, poum. D'aller vraiment vite et de pouvoir vraiment avoir un 8 qui est précis et doux. Donc l'idée, c'est d'avoir conscience aussi bien de l'existence de l'épaule, aussi bien de l'existence de la hanche, du sol, pardon, et de la jambe qui va ramener. Et c'est vraiment la synergie des 4 qui amène le pivot et un 8 avant. On va passer à quelques exercices. C'est un peu expérimental, hein. L'idée, ça va être, une fois, je vais partir et je vais donner la direction par mon épaule. Poum, poum, en ramenant ou pas la jambe, comme vous voulez. J'arrive ici, et là, c'est ici où je tire. Poum, ça tire. D'accord? Bon, là je ramène la jambe. L'idée c'est, cette jambe. Cette jambe, ce bras. D'accord? Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, vous imaginez ici que vous avez des petits crochets. D'accord? C'est pas très agréable. Et en fin de compte, quand vous allez arriver ici, c'est comme si quand vous allez arriver ici, vous allez utiliser cette flexion. D'accord? Juste cette flexion, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. D'accord? Il y a vraiment cette notion de flexion. Il va y avoir un peu de poussée dans le sol quand même. D'accord? Et flexion par la hanche. D'accord? Et c'est vraiment tout léger. D'accord? Ça, c'est vraiment un tout petit truc. D'accord, donc on est là, boum, flexion par la hanche, boum. Ici, flexion par la hanche, boum. D'accord? L'idée, c'est vraiment imaginer que le mouvement vient d'ici, vient de cette flexion, vient de cet espace. Je vais couper la vidéo pour en faire une autre, sinon on peut pas les télécharger. A tout de suite. Celui d'après, c'est exactement pareil, on va conscientiser le pivot. Donc j'arrive ici, je pose, poum, je pivote. Poum, je peux faire la dissociation, poum, je pivote. Oh, c'est différent, hein, c'est difficile. Poum, et j'imagine que j'écrase l'araignée, d'accord? Poum. D'accord? Ici, ce qui va se passer par rapport à avant, je tiens la hanche. D'accord? Vous voyez ici, il n'y a pas de flexion de la hanche. Ça reste quelque chose qui reste là, tendu. Je viens vraiment juste focaliser sur le pivot au niveau du sol. D'accord? Et ensuite, vous faites pareil avec la jambe. De l'air qui revient et qui vient générer le pivot. D'accord? Elle est là. Elle revient. Moi, j'ai complètement perdu l'énergie. Je la ramène ici, poum, je plie. D'accord? Donc vous pouvez vraiment aller naviguer. C'est-à-dire ici, je suis là. Épaule. Épaule. Hanche. Oh, ça va. Hanche. Sol. Poum. Sol. Poum. Jambe qui arrive. Poum. Jambe de l'air. Et ensuite, vous faites tout en même temps. Épaule, L'idée, quand vous allez tout faire en même temps, c'est que vous allez avoir un 8 qui va être beaucoup plus léger. Parce que vous allez utiliser plusieurs points, en fait, qui vont fonctionner en synergie et qui vont faire que le 8 sera beaucoup plus réparti dans votre corps. D'accord? Chose importante à ne pas oublier, la posture du dos et la posture du regard. Évitez de travailler en regardant trop en bas, peut-être comme j'ai dû le faire, d'accord? En travaillant en bas, pensez à regarder au niveau du regard. D'accord? Respirez, vous détendre, et poum. Ici, poum, poum. D'accord? Pour essayer vraiment de trouver, ça ces exercices, ils ont vraiment pour but d'essayer de vous faire trouver des sensations dans le corps. Attention à la suite pour les exercices. Exercice, là ça va être un exercice un petit peu, on va dire, de fioriture sur le 8.
D'accord? Et d'exercice aussi du placement de la jambe de l'air au moment du 8. Là, l'idée, ça va être pose talon, je croise derrière, je repose. D'accord? Je ramène la jambe devant, poum, poum. La jambe qui est derrière, elle revient en faisant tout le tour. Hein. On évite de faire ça, d'écarter pour faire le tour. Il y a vraiment cette notion, pardon, il y a vraiment cette notion de poum, de venir faire le tour du pied. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je pose, croise derrière, je remets mon appui, je viens rechercher la jambe de l'air. Je me suis trompé? Oui, je me suis trompé. Poum. D'accord? Il y a vraiment cette notion que ce soit fluide pour vous. Vous posez le talon, vous ramenez la jambe, ce qui crée aussi le pivot. Je sors la jambe de derrière, je ramène ici. D'accord? Ensuite, vous le travaillez en travaillant la dissociation ici. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Ce que vous voyez, c'est que souvent, je suis ici, je vais faire mon pivot, et ensuite je reviens, d'accord? Pensez toujours à revenir, évitez de rabattre ici, de fermer. D'accord? L'idée, c'est vraiment, je suis là, je crée mon pivot et je reviens, ou je garde la parallèle. D'accord? Donc, je crois que c'est pas mal, hein? De toute façon, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez. Je vous redonne encore 1 ou 2 exercices et ce sera fini pour aujourd'hui. L'idée, là maintenant, ça va être de faire à peu près la même idée, c'est-à-dire, l'idée c'est de faire à peu près, bref. L'idée, donc je suis en dissocié, je pose talon derrière, d'accord? Même exercice au début. J'arrive derrière, ça pivote, je croise devant et je reviens. D'accord? Il y a vraiment cette notion. Là, je vais le faire sans la dissociation. J'arrive derrière, je pivote pendant que je pivote, je ramène ma jambe à l'avant. D'accord? Ça fait donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite en dissociation. 1 arrière, pivot, croise devant. 1 arrière, pivot, croise devant. Pardon pour la dissociation. 1 arrière, pivot, croise devant. D'accord? Et gardez toujours une fluidité. D'accord? Il y aurait plein de choses à dire sur cet exercice. Je vais essayer d'en dire une que je trouve importante. Le fait de venir ici, que tout le mouvement soit du corps. D'accord? Il y a vraiment tout le mouvement du corps. C'est pas juste je viens faire ça, 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 ça. Non. Il y a tout le corps qui est engagé dans ce mouvement. Pause, j'arrive, hop, 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 hop. D'accord? Je reviens. Au moment où je reviens, vous allez le sentir. Il y a un côté d'opposition qui se crée dans ce pas-là, dans cette structure-là. Donc ça, cherchez, envoyez-moi des messages si vous avez besoin de questions, de petites choses comme ça, et j'y répondrai avec plaisir. Petit bonus musique, c'est parti. Pour ce dernier exercice en musique, et même d'improvisation, ce que je vais vous proposer, en fait, ça va être de jouer avec le 8 avant. Donc, il y a un moment, ça va être chiant, mais si vous le faites sur 2-3 tangos, déjà, ça suffit. L'idée, c'est de varier aussi bien la longueur des 8. Donc, c'est-à-dire, il y a des 8 qui vont être tout petits, d'accord, qui vont plus nécessiter le sol. Il y a des 8 qui vont être très grands, qui eux vont peut-être beaucoup plus nécessiter la dissociation. Donc, l'idée, c'est que par rapport à la musique que vous allez mettre chez vous, vous allez interpréter donc sur les temps forts, d'accord, en 1-3 ou en 1, les 8, comme vous en avez envie, avec des fioritures, sans fioritures et tout ça. J'essaie de vous faire un petit exemple, j'espère qu'il sera joli, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Pensez à respirer, et regardez pour vous. À droite. Vous pouvez faire en reculant. On regarde toujours, plus ou moins.